Donc j'ai commencé dans le monde de la BD alors, comme lecteur à 5 ans en lisant un épisode de Green Lantern, mais ça compte pas. Mais en tant que professionnel, il y a plus de 13 ans, en fondant le magazine Comic Box, qui est un magazine sur la bande dessinée américaine, qui existe toujours. Le numéro 75 paraît en décembre. Et petit à petit, chemin faisant, quand on interviewe des artistes, des auteurs, on a envie de passer du côté de la barrière. Et puis il se trouve qu'une année, j'ai eu cette idée, une opportunité, qui était un concept autour de Spider-Man. Et c'est devenu, ça a plu à Marvel. À qui j'avais proposé cette idée, évidemment, et ça leur a tellement plu qu'ils ont accepté que j'en fasse une mini-série, puis une deuxième, avec un co-auteur qui s'appelle David Hein. Et donc ces 2 mini-séries Spider-Man Noir ont été le début de ma carrière de scénariste professionnel. Et puis bon, une fois qu'on a pris goût à ça, on n'a plus envie. Ensuite, j'ai fait quelques autres choses. J'ai fait un peu de BD jeunesse avec Jungle notamment, les éditions Jungle, et ça a été la rencontre avec Moïse Kissous, le patron des éditions Jungle, avec qui on a beaucoup discuté et qui, au détour d'une discussion, m'a dit « Je ne connais rien à la bande dessinée américaine, est-ce que tu peux m'aider à y voir un peu plus clair ?» Il m'a commandité une mission d'information sur la bande dessinée américaine. Et cette mission nous a menés tous les deux à San Diego en août 2010, en juillet 2010. Dans ce road trip, en fait, je n'avais pas du tout révélé à Moïse que j'avais travaillé pour Marvel. Et donc il l'a appris live, puisqu'il a vu les gens avec qui j'avais travaillé. Ça devait être un acte manqué, je ne l'ai pas révélé. Et donc il m'a dit « Est-ce que tu as d'autres projets? Est-ce que tu as d'autres choses ?» et je lui ai parlé de Black Box. Et donc Black Box, qui est un des premiers albums publiés par Atlantic, qui est une BD que j'ai le bonheur d'avoir écrit et que j'ai développé avec Tom Lyle, donc ancien dessinateur de Spider-Man, un dessinateur qui a passé les 15 dernières années à enseigner le dessin à l'université de Savannah en Géorgie. Black Box en fait raconte l'histoire d'une boîte à musique très particulière, une boîte à musique qui pendant 200 ans a été dans le bureau ovale de la Maison Blanche et a tout enregistré. Et cette boîte à musique là va révéler des secrets peu à peu et va entraîner les personnages dans des histoires incroyables. Et c'est clairement le genre de... Ça a été pensé comme un pilote de série télé. C'est-à-dire, c'est une histoire complète, 72 planches, une fin. L'histoire va se continuer, bien sûr, mais elle se suffit à elle-même. La personne qui a pris Black Box, qui va l'acheter, peut la lire sans risque d'être perturbé ou qu'on le laisse avec une fin ouverte. Non, il va avoir une fin et il va pouvoir profiter de l'album du début à la fin. Alors, Atlantic BD, c'est sans doute la seule maison d'édition actuelle qui peut se targuer d'être partie d'une feuille blanche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'héritage passé, il n'y a pas d'habitude de lourdeur, etc. Donc on est vraiment parti d'une feuille blanche en se posant la question qu'est-ce que c'est qu'être un label de BD aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut apporter dans un marché où il y a beaucoup d'éditeurs, où il y a beaucoup de concurrence, où il y a d'excellents confrères qui font de l'excellent travail? Qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Nous, on a choisi l'originalité en jouant la carte internationale pour décloisonner un petit peu les genres, décloisonner un petit peu les esprits. On pense qu'une bonne BD trouvera son public si les gens y ont accès et si les gens la comprennent. Donc on a décidé, parce qu'il y a des impératifs économiques, mais aussi pour des questions de goût, de nous lancer sur un terrain qui est la BD de genre. Et dans la BD de genre, on a choisi de faire un mixage entre la BD importée et la BD créée. Black Box, dont je parlais à l'instant, est une BD créée intégralement ici en France avec des auteurs internationaux. En l'occurrence, j'en ai écrit le scénario. Tom Lyle, qui est un dessinateur américain, un vétéran qui a 25 ans de métier, a fait cette BD avec moi. Le coloriste est également français, Sébastien Lamiran, qui a travaillé sur Kokabora et Tessa notamment. Mais également d'autres types de BD, qui sont des BD que nous achetons chez des éditeurs américains ou étrangers et que nous traduisons pour le marché local, comme Time Bomb par exemple, ou encore Rest, qui est une des dernières BD que nous avons sorties et qui est sortie de l'esprit de Milo Ventimiglia, qui est la star de la série Heroes. Le catalogue s'est un peu construit comme ça, avec des coups de cœur,
avec des envies. On a déniché par exemple une série que d'autres éditeurs nous ont beaucoup enviée, qui s'appelle Mystery Society, qui était passée complètement sous le radar des autres, tant mieux pour nous. Et également, on a réussi à obtenir les droits d'un très gros projet qu'on a sorti sous une collection, notre première collection qui s'appelle Atlantic Prestige et qui est Superman versus Mohamed Ali. C'est une collection exceptionnelle, une collection avec des albums uniques par leur format, par leur ambition, par leur prix également, parce que c'est un petit peu plus cher, des albums très luxueux, et en l'occurrence le premier d'entre eux, Superman contre Mohamed Ali, c'est quelque chose qui avait énormément d'importance pour nous, d'abord parce que quand on entend Superman Mohamed Ali, ça fait quelque chose, c'est quand même, ça donne une dimension tout à fait particulière à cet album, mais également c'est un album qui a été inédit en France pendant les 28 dernières années, qui était sorti dans une édition massacrée au début des années 80, en kiosque, en format souple, avec des bulles écrites à la machine à écrire, enfin c'était n'importe quoi. Et il a fallu attendre tout ce temps pour que DC Comics se décide à restaurer les couleurs, à rendre un peu de lustre à cet album-là. Et nous, on a été encore plus loin là-dedans, c'est-à-dire que dans notre proposition, et c'est ce qui a fait qu'on a emporté la licence pour le marché français, on a proposé de faire un album avec un fourreau luxueux, avec des dorures, avec une jaquette, avec un vernis sélectif, etc. et des bonus qui sont inédits pour la France et qui font que cet album est unique au monde. Et il a été mis en circulation à 5000 exemplaires et j'espère qu'à ce jour, il n'y en a plus. 2012 pour Atlantic BD, ça va vraiment être l'année de l'explosion, ça va être l'année, je ne vais pas dire l'année où on éclabousse, parce que ça aurait une connotation, mais ça va vraiment l'année de la déferlante pour nous. On a énormément de projets qui arrivent, des projets en coproduction avec des éditeurs étrangers, selon ce modèle de développement que nous avons développé au sein d'Atlantic, qui est de partager les risques et de partager les bénéfices avec d'autres éditeurs, de manière à préserver un petit peu le projet et faire qu'ensemble, on arrive à construire des projets plus ambitieux avec des meilleurs auteurs. Mais également, on aura des retours à partir du mois de mars. Il y a le retour de Morning Glory Academy, il y a le retour de Time Bomb, qui vont arriver sous de nouveaux formats, puisqu'on a repensé pour 2012 tout l'aspect éditorial des bandes dessinées. Il y aura plus de bonus, on aura un meilleur papier, il y aura plus de pages, et tout ça sans augmentation de prix.